Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel, sentimental et vie émotionnelle des Verseaux pour le mois de novembre 2020. Donc comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier, un tirage pour toute personne qui a quelqu'un en tête, un partenaire, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez en séparation ou que vous souhaitiez concrétiser cette relation. Et dans un deuxième temps, un tirage vie émotionnelle où on parlera plutôt de votre développement personnel par rapport à la question sentimentale, affective. Donc, vous pouvez regarder ce tirage si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures de The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux sur le mois de novembre 2020. La tempérance à l'endroit. Donc ça veut dire qu'on a quand même un mois qui va se placer sous le signe du compromis, du retour à l'équilibre, de quelque chose qui devrait devenir plutôt calme, doux, bienveillant. Donc si on était dans les disputes, ça va s'apaiser. Si on était plutôt dans l'indifférence, on va renouer la communication, puisque la tempérance va aussi nous parler de communication. Donc si vous attendez des échanges, des discussions avec votre partenaire, quel que soit l'état de votre relation, ça peut intervenir ce mois-ci. Allez, et si vous étiez on va dire, en difficulté, bien ça peut venir apaiser les tensions. Si vous n'êtes pas encore en relation et que vous souhaitez l'être, avec la tempérance, on a un beau lien qui se crée et beaucoup de communication. Allez, on va aller voir pour les Verseaux ce qui peut se passer. Allez. Donc la première carte va nous parler du partenaire. 6 de coupe. On a un partenaire nostalgique par rapport à la situation. Vous, 7 d'épée. Bah dites donc, les Verseaux, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Vous n'osez peut-être pas vous dévoiler. Attention, on n'est pas forcément que sur la filouterie, on va dire, malveillante. Bon, en même temps, ce n'est pas vraiment le terme que je voulais, mais on est sur en tout cas le fait de dissimuler des choses. Donc on peut aussi ne pas se dévoiler. Par exemple, vous pouvez avoir un objectif ou des sentiments ou quelque chose par rapport à votre partenaire et puis vous n'osez rien dire. Allez, on y va. L'obstacle à dépasser, 3 d'épée. Bon. L'avantage, le fou. L'inconvénient ou ce qui va être un petit peu embêtant, on a ici le 10 d'épée. L'intention du partenaire, page de bâton. La vôtre, page de denier. Bon, alors, on va quand même être sur des choses naissantes, d'accord? Allez, on va voir. Des choses naissantes qui vont s'ancrer avec l'empereur. Les conseils, l'as d'épée, le pendu, le 8 de coupe. Ok, alors, on y va. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. Alors les Verseaux, bon, et ben, on a un partenaire donc qui est tourné vers de la nostalgie. Alors, soit de la nostalgie d'une période de sa vie qu'il a connue et qu'il aimerait retrouver, avec ce 6 de coupe, ou alors de la nostalgie par rapport à votre relation, à vous, à ce que c'était avant, ou à ce que ça a pu être. Même si vous n'êtes pas finalement encore ensemble, mais que c'est une relation qui se construit depuis déjà quelques semaines, quelques mois, on voit que voilà, ce partenaire est quand même tourné vers le passé. Il peut aussi être nostalgique d'une relation qu'il a vécue, qu'il a aimée, qu'il a aimé vivre en tout cas, la forme, comment ça s'est passé pour lui, et il aimerait peut-être, il ou elle aimerait renouer ça, voilà, recréer ce genre de relation. Quoi qu'il en soit, un partenaire tourné vers le passé. Et vous, eh bien peut-être des difficultés à vous dévoiler. Alors soit vous êtes effectivement dans une situation où vous n'êtes pas clair avec l'autre, parce que la 7 d'épée peut aussi parler de trahison et, voilà, et de choses dissimulées sciemment, Donc, vous pouvez être dans une double relation ou vous pouvez avoir peut-être quelques difficultés à dire ce que vous ressentez et à dire ce que vous voulez.
Si j'axe plus ma guidance sur ça, sur la difficulté à s'exprimer et à dire, c'est parce qu'il y a les cartes suivantes. C'est parce qu'il y a la 3 d'épée et qu'il y a la 10 d'épée ici. La 3 d'épée va nous parler d'une situation douloureuse pour laquelle on a à guérir, pour laquelle on doit faire une démarche de guérison, une démarche de soin pour soi-même. On doit voir les choses telles qu'elles sont, on doit voir les choses en face et on doit absolument s'employer à y remédier. Avec un 3 d'épée, il n'est plus question de jouer aux devinettes, il n'est plus question non plus de jouer à l'autruche, il faut vraiment s'atteler à la situation. Soit dans votre relation, il y a une difficulté, il y a un problème et il faut le regarder en face et il faut régler ça et il faut s'exprimer, il faut dire. Soit chacun de votre côté ou seulement un des deux a une blessure, quelque chose qui l'empêche de trouver l'équilibre dans cette relation, qui l'empêche d'aller dans cette relation. Soit le partenaire a une blessure du passé, soit vous avez quelque chose qui vous chagrine dans cette relation et vous n'osez pas le dire. On voit davantage que c'est le partenaire qui est aux prises avec le passé. Vous, on est plutôt sur quelque chose de présent et de mental. Ça serait plus une construction. C'est-à-dire que là, on peut avoir une blessure due à une situation passée, à une expérience passée. Vous, on va plutôt avoir une blessure de construction. C'est-à-dire peut-être qu'on ne vous a jamais valorisé depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes né. Et donc, on a ici quelque chose de beaucoup plus mentalisé et ici beaucoup plus quelque chose de vécu dans l'émotionnel. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il va falloir régler ce problème-là. Pour vous, pour lui, pour elle, pour vous deux, ça je vous laisse l'associer à votre situation, mais quoi qu'il en soit, n'allez pas trop vite à la conclusion que c'est l'autre qui a un problème à régler, essayez quand même de regarder chez vous ce qui vous empêche de vous exprimer, ce qui vous empêche d'être tout à fait limpide dans cette situation. Ça peut être un indice de qu'est-ce qu'il y a à soigner, qu'est-ce qu'il y a à regarder en face. Alors par contre, ce qui est très positif, et c'est pour ça qu'on a une tempérance au début, qui nous dit que quand même la situation va s'adoucir, va venir se consolider ou en tout cas s'équilibrer, c'est qu'on a le fou, le mât, en aspect positif. Qu'est-ce que nous dit le mât ? Qu'on est prêt à prendre des risques quand même, qu'on est prêt à se lancer, qu'on est prêt à se lancer dans une aventure nouvelle, quand bien même on est avec quelqu'un déjà depuis longtemps. Il y a quelque chose à régler, il y a une situation à rééquilibrer et on est prêt à tenter de nouvelles choses. Si c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, ou si on est en séparation et qu'on a le souhait de vouloir revenir avec l'autre, on voit ici qu'il y a quand même une disposition des deux partenaires à se lancer dans quelque chose d'un petit peu fou, d'un petit peu irréfléchi. On a ce côté enfant intérieur, là, enfant libre qui pourrait venir jouer dans la cour et nous faire des actions qui nous amèneraient à nous libérer. Voilà ce que le fou peut vous dire. Donc ça, c'est un aspect positif. C'est-à-dire que ce qui vous empêche aujourd'hui de vous exprimer peut tout à fait être libéré si vous regardez les choses en face. Il n'y a pas de problème. Et pareil pour votre partenaire qui, s'il se libère un peu, peut voir les choses en face et régler ses blessures du passé. Ici, en aspect négatif, on voit qu'il y a quand même une certaine résistance. Mais ça, c'est toute l'ambivalence aussi de l'être humain. On n'est pas, on n'est pas binaire. C'est pas oui ou non. Il y a toute une palette entre les deux, de zones d'ombre, de force, de faiblesse. Et donc, cette 10 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous évoque ? Eh bien, elle nous parle de vos résistances. C'est-à-dire qu'il y a des situations parfois douloureuses, mais on a du mal à s'en extraire. Peut-être que finalement, il y a des fonctionnements qui sont ancrés depuis tellement longtemps, qui sont peut-être de ne pas se dévoiler, de ne pas savoir dire ce que l'on ressent, ou de ne pas oser être limpide avec l'autre de peur de le perdre. Peu importe la raison pour laquelle vous n'êtes pas authentique, vous avez du mal à lâcher cette posture. Parce que vous en avez l'habitude. C'est une zone de confort, quand bien même elle n'est pas adéquate, quand bien même elle ne vous avantage pas, c'est quand même une façon de faire dont vous avez l'habitude, et donc c'est quelque chose qui est confortable. C'est assez connu que la zone de confort, elle peut aussi être dans des situations qui ne nous conviennent pas. Donc là, on voit que tous les deux, vous avez du mal à sortir, à achever la situation, à accepter de vous libérer finalement. Donc il y a une envie, il y a une capacité, il y a une possibilité en regardant les choses en face, mais il faut être vigilant à ne pas freiner, à ne pas faire diversion. Posez-vous les questions quand vous essayez de trouver ce qui est à regarder droit devant. Dites-vous, est-ce que je ne suis pas en train peut-être de me focaliser sur quelque chose qui n'est pas le point essentiel, qui n'est pas le problème. Alors,
pour ça, vous pouvez vous faire aider, hein. Il y a tout un tas de situations voilà, où on a du mal à voir les choses. Donc, essayez de voir comment vous pouvez travailler sur vous pour essayer de voir ces zones d'ombre, hein. Quoi qu'il en soit, on nous dit, voilà, il y a une bonne volonté, mais en même temps, il y a des résistances. Peut-être inconscientes aussi, hein, parce qu'avec le 10, pardon, avec l'épée, on est dans le mental. Donc, peut-être que le mental freine aussi des choses, alors que l'émotionnel aurait plutôt tendance à vouloir se libérer. Le fou, il est plus branché sur ses instincts, sur ses impulsions, alors que l'épée, voilà, c'est la réflexion, c'est le mental. Et ici, il y en a beaucoup, hein. Alors, les intentions, c'est assez marrant parce que même pour les relations qui sont anciennes, j'ai envie de dire, il y a des choses nouvelles qui émergent, hein. Quand on est avec les pages, on est sur le début, on est sur des choses qui ne sont pas encore tout à fait bien construites, qui sont immatures, qui sont nouvelles, mais qui peuvent tout à fait fonctionner. Alors, le partenaire, lui, il est en page de bâton. Le page de bâton, il est quand même un tout petit peu arrogant, hein. Il voit les choses en grand. Alors, certes, hein, il a des capacités, certes, les choses sont porteuses, mais il y a quand même nécessité de modifier des choses pour pouvoir avancer. Et je pense que ces choses à modifier, c'est de regarder droit devant, ce qui par le passé a posé problème dans des relations autres, hein, ou dans la vôtre. En tout cas, c'est aussi possible de regarder ce qui a posé problème entre vous, mais de le regarder droit devant et de modifier ça, hein, parce que si on ne modifie pas, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, elle intervient dans les intentions. Donc ça veut dire que le partenaire a quand même l'intention de modifier certains de ses comportements, a l'intention de voir un peu ce qui ne fonctionne pas, et il va probablement réussir à opérer ce 3 d'épée qui est de regarder les choses en face. Donc on a un partenaire avec une bonne volonté de se sortir quand même, hein, et c'est là où on rejoint le fou, hein, la bonne volonté de se sortir de la situation. Mais il va falloir faire face à des blocages. Vous êtes en page de denier. Le page de denier, il est prêt à faire beaucoup d'efforts, hein, il est prêt à amorcer quelque chose de long. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir conscience que c'est pas, ça va pas se régler en une fois, que c'est un travail peut-être plus long, qu'il va falloir faire des efforts, que vous allez persévérer dans cette voie-là, hein. On a un partenaire qui est prêt à changer des choses, mais qui pense que ça va se régler dans la minute. À partir du moment où il va changer des choses, ben, tout va s'arranger. Il y a un petit peu, voilà, comme je vous disais, d'illusion, hein, avec ce page de bâton. Que vous, non. Vous dites, oula, je sais que ça va me prendre du temps, je sais que ça va pas être facile, et vous avez l'intention de faire ce travail-là. Donc c'est très bien, parce que finalement, même si vous ne le faites pas avec une énergie similaire, même si vous ne le faites pas avec la même, on va dire, le même objectif, c'est-à-dire de résultat, hein. On voit que là, on a une envie de résultat rapide et facile, que là, on voit que vous êtes conscient des difficultés. Mais vous avez quand même cette énergie de vouloir améliorer les choses, de vouloir changer, de vous libérer, hein, pour lâcher ce 10 d'épée, là, enfin, le laisser partir et trouver l'équilibre, hein. Alors évidemment, ce que ça va vous apporter, c'est l'empereur, c'est-à-dire un ancrage, une consolidation du lien, de la relation. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, on va avoir probablement une installation, quelque chose qui va se concrétiser. L'empereur, c'est quand même celui qui concrétise, hein. Il construit, il fait, il s'installe, il pérennise. Il est constant dans ses efforts, il est tranquille aussi, il a des acquis, il a des compétences. Donc, si vous voulez, en résultante, on voit que les efforts payent, et qu'à mon avis, vous arrivez à dépasser ce 10 d'épée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, en conseil, on a un as d'épée. Que nous conseille l'as d'épée? Il nous conseille d'innover, de faire des choses nouvelles. Peut-être que pour dépasser ces blocages, pour dépasser ça, il y a des choses que vous n'avez pas encore essayées. Des techniques, je ne sais pas moi, des voies de réflexion, peu importe, demander de l'aide, pas demander de l'aide, faire ça tout seul, enfin... On vous dit d'innover. L'as d'épée, c'est de toute façon, ici en conseil, hein, c'est utiliser votre mental pour créer, innover des choses que vous n'avez encore jamais faites. Voilà son message, ici, dans le conseil. Le pendu vous dit, servez-vous du temps, hein, qui est là, de toute façon. Il y a du temps à venir, il y a du temps de pause, il y a du temps qui est là et qui sert à rien, finalement, j'ai envie de dire. Alors, quand je dis qu'il sert à rien, c'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas faire autre chose que de travailler sur ces questions-là, hein. Ça ne sert à rien de vouloir utiliser ce temps-là à autre chose, ça ne marchera pas. Et donc le pendu vous dit, utilisez ce temps à bon escient. Essayez de voir les choses sous un autre angle, déplacez-vous, regardez un autre point de vue. Ça va vous aider à probablement innover, hein. C'est-à-dire que la posture du pendu aide probablement l'as d'épée à trouver de nouvelles initiatives ou de nouvelles formules.
Et évidemment, le 8 de coupe vous dit, mais partez en quête, allez-y, allez chercher ce qui vous manque, allez chercher cette guérison qu'il y a besoin entre vous ou pour vous-même. Parce que finalement, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, ça en vaut la peine pour cette relation, mais ça en vaut la peine déjà rien que pour vous finalement. Hein, c'est que cette guérison que vous allez chercher, cette chose que vous allez regarder droit devant et que vous allez décider de solutionner, eh bien pour vous c'est déjà un immense cadeau, c'est une quête affective qu'il faut absolument réaliser. C'est important. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour celui-ci. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous donne quelques clés, quelques pistes de réflexion, quelques pistes aussi de compréhension par rapport à votre situation. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé en suspens. Je devais probablement avoir quelque chose à rajouter, mais je l'ai oublié entre-temps. Allez, on y va. On va aller voir du côté des Verseaux qui sont soit célibataires, soit en recherche, en travail personnel sur eux. Alors, ça devrait faire un peu écho au premier tirage, hein, pour ceux qui regardent les deux. Puisqu'on a des choses à regarder en face, on va peut-être avoir un ou deux éléments de réponse ici. Hein. Allez, hop. La maison de Dieu, ben, la révélation. Hein. Là, ici, dans ce tirage-là, dans ces aspects-là, la maison de Dieu va nous parler de mettre en lumière ce qui était caché, de révélation, de compréhension, de bouleversement. Hein, parce que forcément, quand on comprend quelque chose, quand on arrive à comprendre, à mettre en lumière, ça bouleverse forcément la situation. Alors après, plus basiquement, hein, aussi pour les célibataires, il y a la notion du coup de foudre avec la maison de Dieu. Alors, votre état d'esprit. Le fou inversé. Ce que vous voulez vraiment. Le 13. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La lune. Inversé. Ce qu'il faut faire. Le jugement inversé. L'issue à court terme et à plus long terme. Waouh! Bravo les Verseaux! Super! Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, mais juste avant d'arriver au magnifique, vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Hein, parce que je vais vous dire que là, cette carte-là, quand elle est à l'envers, hein, d'ailleurs accompagnée de celle-ci, ça vous dit que vous n'avez pas vraiment très envie de vous remettre en question et de prendre de risques. Donc, il va falloir quand même à un moment donné, si on veut obtenir cette transformation ici avec l'arcane 13, hein, qui est ici, il va falloir quand même s'y mettre en fait. On peut pas avoir on peut pas avoir une transformation si on ne met pas d'action en place, si on n'essaye pas de changer les choses. Hein. Donc ici, votre état d'esprit, c'est je veux rester dans une situation confortable. Je n'ai pas envie de prendre de risques. J'ai du mal avec la mise en danger. Et donc, voilà, si les choses pouvaient se régler toutes seules, si les choses pouvaient m'arriver sans que j'ai à aller chercher là où ça fait mal, ça serait super. Voilà votre état d'esprit. Alors, c'est probablement passager. Hein, peut-être que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous. Peut-être que vous avez déjà mis en place plein de choses et que là, vous ressentez une fatigue. Et que c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On arrive tous à un moment donné dans nos vies, quel que soit le domaine, dans cette posture-là. Il n'y a ici aucune critique de ma part parce que quand on a le fou inversé, c'est juste qu'on a envie de se poser un peu. Hein, on a envie de se reposer. On n'a plus envie de partir à l'assaut de grands projets, on n'a plus envie de se lancer et de mettre la main au feu pour voir si ça brûle. C'est tout. On peut aussi être dans un état d'esprit de se dire, bon bah là, ce mois de novembre-là, moi, j'ai pas très envie de m'y mettre. Le problème avec ça, si vous voulez, c'est que si vous êtes OK avec ça et que vous vous dites, bon bah oui, j'accepte de décaler le travail que je fais sur moi parce que là, j'ai besoin de me reposer. Ok, soit. Mais visiblement, il y a une légère distorsion entre votre posture et ce que vous voulez, puisque ce que vous voulez, c'est l'arcane 13. C'est des changements profonds et radicaux. Alors, vous attendez peut-être une intervention extérieure, ça aussi, la solution magique, la solution extérieure. Tous, à un moment donné dans notre vie, on l'attend, on l'espère, parce que ça serait tellement plus simple, parce qu'on a déjà fait tellement, qu'on pourrait peut-être quand même un peu nous récompenser. Et les solutions pourraient peut-être arriver d'elles-mêmes. Donc oui, vous voulez une transformation profonde, radicale, mais vous ne voulez pas prendre de risques pour ça. Et donc forcément, pourquoi vous n'y arrivez pas? On a la lune inversée. La lune inversée, elle nous dit déjà on est fatigué, on est dans l'inertie,
On a du mal à avoir une réflexion, on va dire, objective, hein, mais parce qu'on est aux prises avec l'émotionnel aussi, hein, avec ce qu'on ressent, avec ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on a cette remise en question qui est difficile. Hein. On ne veut pas vraiment regarder chez soi, on ne veut pas balayer devant sa porte pour voir ce qu'on met en place pour que ça ne change pas. Quelles sont toutes les résistances que vous pouvez opérer. Ici, on va nous dire que c'est aussi de l'ordre de la créativité qui est complètement, on va dire, étouffée en ce moment. Peut-être que vous n'avez plus d'idées. Voilà pourquoi ça ne marche pas aussi. Hein, parce que, ok, vous voulez changer, évidemment, votre volonté, elle est là. Hein, vous avez envie de comprendre des choses, vous avez envie d'avancer. Mais si vous ne trouvez pas l'énergie pour, avec ce fou inversé, c'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas comment faire. Vous ne trouvez pas le biais pour aller chercher ce qui vous manque, pour aller travailler ce qui bloquerait encore. Ce qu'on vous dit, c'est, et c'est marrant parce que ça rejoint le premier tirage pour ceux qui l'ont regardé, avec le jugement inversé, ici, on vous dit innover. C'est pas la peine de recommencer une technique ou quelque chose que vous auriez déjà fait. Le jugement inversé, il laisse tomber tout ce qui était du passé. Il réactualise rien. Il tourne les pages, il ferme, il se tourne résolument vers l'avenir, il regarde des nouvelles techniques, il regarde des innovations, il est dans l'innovation. C'est-à-dire que vous avez à mettre en place de toutes nouvelles choses pour vous. Il faut vraiment que vous vous disiez, tout ce que j'ai fait avant, que ça ait marché ou non, que ça ait été porteur ou non, ça a fait partie du passé, ça fait partie du passé, et donc je dois maintenant entreprendre de nouvelles choses. Donc là, on parle du travail pour vous-même, donc soit de nouvelles façons d'être, soit de nouvelles techniques pour vous aider à travailler sur vous, soit côtoyer de nouvelles personnes. En tout cas, il va falloir aller sur vraiment une notion de nouveauté. Ce qu'on nous dit à court terme avec la force ici, c'est qu'on arrive à rétablir l'équilibre probablement entre la posture, la volonté. C'est-à-dire que la force nous dit qu'on va être dans une meilleure maîtrise de nous-mêmes. On va récupérer en énergie, en force. Hein, la force, elle nous dit que le mental maîtrise bien l'émotionnel, que l'émotionnel ne se laisse pas non plus trop éteindre par le mental. Inversement, on a quelque chose d'assez équilibré. Et puis à plus long terme, après avoir retrouvé un certain équilibre, eh bien, il y a la carte 6, les amoureux. Donc ça, c'est super, ça veut dire qu'on peut remettre sa vie sentimentale au premier plan, qu'on peut à nouveau s'ouvrir, on est en capacité d'aimer et d'être aimé, ce qui n'est pas négligeable. On dit toujours, oui, est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir ? Certes, mais est-ce que vous allez être capable d'aimer quelqu'un ? Et est-ce que vous allez être capable de recevoir cet amour ? Et là, oui, vous allez pouvoir être dans cette position-là. Donc, normalement, si vous faites le job que vous évitez depuis peut-être longtemps ou tout récemment parce que c'est vos énergies du moment de fatigue, mais si vous faites ce job-là, si vous essayez de nouvelles choses, si vous vous tournez résolument vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle attitude, des nouveaux comportements, il y a une grande chance que vous récupériez un équilibre dans un premier temps et qu'ensuite vous soyez tout à fait disposé à modifier votre vie sentimentale.